Bonjour et bienvenue sur Comment, la chaîne des trucs astuces du quotidien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce extrêmement simple pour pouvoir scanner, voire numériser, c'est le vrai terme, tous vos documents. Parce qu'effectivement sur Windows 7 ou sur Windows 10, généralement facile d'imprimer, on va sur un document pour imprimer, par exemple sur Word, vous cliquez sur fichier imprimer, et là automatiquement vous allez pouvoir imprimer. Bon, ça c'est une procédure qu'on connaît à peu près tous. Le souci, c'est pour scanner ou pour numériser. Comment fait-on? Alors, par réflexe, on a envie d'aller taper dans la zone de recherche scanner, mais bon, effectivement, comme on peut le voir, ça ne retourne absolument rien. Ça retourne imprimante et scanner, mais là on est sur le périphérique, donc c'est pas un logiciel, nous on cherche pas des réglages périphériques, on cherche à pouvoir avoir un logiciel qui va nous aider à scanner. Écoutez, c'est tout simple, vous restez dans votre champ de recherche et vous tapez télécopie, ou alors vous tapez numérisation. Et là vous allez avoir un logiciel qui s'appelle télécopie et numérisation Windows. Vous cliquez dessus. Et là voilà, vous vous retrouvez avec un super logiciel qui est vraiment dédié à la numérisation. Du moment où votre scanner ou alors votre imprimante scanner est bien configuré avec votre ordinateur, en théorie vous allez pouvoir numériser sans le moindre problème. Alors pour ce, vous cliquez ici sur nouvelle numérisation. En cliquant dessus, donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Moi, il a détecté mon scanner HP, mon imprimante ici. Sinon, vous pouvez cliquer sur modifier et aller chercher ce que vous avez besoin en fonction de votre imprimante ou votre scanner. Ah, je vais recommencer. La fenêtre s'est fermée, voilà. Et en dessous, vous avez plein d'informations. Alors, vous pouvez scanner en couleur, alors soit en couleur, soit en nuance de gris, c'est-à-dire que ça va être avec des dégradés de gris, ou alors en noir et blanc, pur noir et blanc. Donc noir et blanc, c'est noir ou blanc, vous n'avez aucun dégradé, aucune nuance de gris. Alors à savoir que le noir et blanc, par exemple, en termes de taille, après, si vous souhaitez optimiser le poids d'un fichier, il est intéressant de le faire en noir et blanc. Vous aurez un fichier beaucoup plus léger si vous le faites en couleur. Après, cela va dépendre aussi de la résolution. En couleur, ça va être plus lourd. Le format, ça peut être du JPEG, du BNP, du PNG, du TIFF. Ici, je vous recommande de systématiquement utiliser du JPEG. Et vous avez un fameux chiffre, alors qui fait peur à certains, c'est la résolution. La résolution, vous n'avez pas forcément trop à bidouiller ce chiffre-là, mais en fait c'est ce qui va jouer sur la qualité de votre document. Comment résumer? Par exemple, la résolution d'un écran, ce qu'on voit de visu, on dit que ça fait du 75. Voilà, on a une résolution en 75. Ça sous-entend un peu, c'est à peu près la taille de ce que vous pouvez voir. 200, ça sous-entend qu'on aura une certaine qualité au-delà de ce que vous voyez de visu sur votre document. Donc vous pouvez laisser 200. Après, il n'y a pas besoin d'aller en dessus sur 300, 400. Par exemple, 300, c'est ce qu'on aurait besoin pour faire... c'est la résolution qu'on donne à un imprimeur pour faire des documents vraiment quelque chose d'irréprochable avec une qualité parfaite. 200, c'est un bon compromis. Si vous souhaitez gagner, par contre, si vous avez besoin d'envoyer votre fichier par email, vous avez besoin de quelque chose de plus léger, vous pouvez descendre un peu ce chiffre et aller à 75 ou 100. Mais pas en dessous, sinon vous risquez d'avoir des problèmes de lisibilité. Voilà, donc vous laissez ce chiffre-là, puis après vous cliquez sur numériser, et ça va tout simplement lancer la procédure de numérisation. Après c'est tout simple, ça va vous sortir votre fichier, vous pourrez l'enregistrer, l'envoyer par email, faire ce que vous souhaitez. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce petit programme bien utile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé en dessous s'il vous plaît, ça me permettra de faire connaître mes vidéos. Et je vous invite aussi à vous abonner en cliquant en dessous sur abonner et sur la petite cloche, ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos, avec pas forcément que des tutos informatiques, mais aussi des trucs et astuces du quotidien. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.